Retrouvez le fait écho du jour. Le chiffre du jour avec cette étude de la Banque de France, elle montre que les grands groupes français sont de plus en plus possédés par des étrangers. Oui, à la fin de 2013, les investisseurs étrangers détenaient 46,7% de la capitalisation boursière totale du CAC 40, selon les données de la Banque de France, soit 500 milliards d'euros. Les étrangers achètent, les investisseurs français, eux, vendent. À 46,7%, c'est pas un record, William, on retrouve le niveau de 2004 et on efface les replis observés lors de la crise financière et européenne. Aujourd'hui, 19 sociétés du CAC 40 ont un actionnariat à plus de 50% étrangers. La santé, le pétrole et les télécoms sont les plus recherchés par les investisseurs étrangers. Le fait du jour avec cette visite qu'on évoquait rapidement dans le journal, celle de Manuel Valls à Berlin, pour essayer de convaincre les Allemands sur sa politique. Est-ce qu'il y est parvenu, le Premier ministre ? Coup-ci, coup-ça. Pour résumer, il voulait 3 choses des Allemands. 1, leur accord, du moins leur neutralité, à ce que la France repousse une nouvelle fois son retour à 3% de déficit en 2007. Le Premier ministre a plaidé que couper encore dans les dépenses de l'État allait réduire la croissance et que ce n'était pas le moment. Sur ce point, on peut penser qu'il a gagné, rien n'est certain, mais Paris n'est pas le seul dans ce combat contre Berlin. La France a l'Italie comme allié, surtout les États-Unis et même le FMI. Donc Manuel Valls pourra éviter l'austérité en France. Y a-t-il une deuxième demande ? Oui, accorder un satisfecit pour les réformes. Là-dessus, la réponse allemande est très ambiguë. Madame Merkel a jugé, je cite, impressionnant le programme de réforme français, notamment le pacte de responsabilité. Mais elle n'a rien dit de précis et on peut comprendre sa réponse comme « Oui, le programme est impressionnant, maintenant mettez-le en œuvre ». Le gouvernement est en somme poussé à accélérer vraiment les réformes, pas uniquement les déclarations. On attend de voir. Et jamais 203, troisième demande ? Que l'Allemagne relance, qu'elle abandonne son acharnement à équilibrer ses comptes publics, que l'État se mette à investir dans les grandes infrastructures, les routes, les réseaux électriques, etc. Là-dessus, échec total. Madame Merkel ne veut pas, l'Allemagne, pays avec beaucoup de gens âgés, ne veut pas entendre parler de déficit et de dette pour les générations futures. Paris aurait dû le comprendre et ne pas s'illusionner. Plus largement, William, le Premier ministre s'est heurté à une sorte de mur. Les Allemands ont désormais une colossale méfiance de cette France incapable de se réformer. Le quotidien populaire Bild parle non pas de la Frankreich, la France, mais de la Krankreich. La Krank, ça veut dire malade, la Krankreich, le pays des malades. Pour convaincre Berlin, il faudrait du temps et des preuves. Il faudra montrer que le programme impressionnant est bien mise en place sans reculer. Bref, l'Allemagne ne viendra pas au secours de la France. Celle-ci doit d'abord faire ses preuves. Ensuite, une fois les vraies réformes engagées, alors l'axe franco-allemand pourra fonctionner à nouveau, mais pas avant. C'est à Paris que Manuel Valls doit agir, pas à Berlin. Bon, on a vu vos talents germanophones, la Krankreich. Merci, Éric Le Boucher.